Okay, I think we could start now. We have, well, quite a number of participants. Je crois que So, nous pouvons débuter. Nous avons déjà un certain nombre de participants. Avant tout, bonjour à tous, bon après-midi, bonne soirée. Soyez les bienvenus, à vous, collègues et partenaires, à cette réunion. Il s'agit d'un échange entre pairs sur le suivi et l'évaluation. Je suis Eva Genmark. Je suis coprésidente de cette communauté de pratique et nous travaillons sur le suivi des droits des enfants. Nous sommes en train d'organiser ce webinaire en collaboration avec le programme, programme SIDA de la société civile. Il s'agit d'un programme mis en œuvre depuis 2022 jusqu'à 2026. Il s'agit d'un programme sur plusieurs pays avec plusieurs perspectives et qui parle de plaidoyer ainsi que du changement climatique, entre autres. Ce webinaire est également euh, co-parrainé par ah, plusieurs de nos collaborateurs du secteur. Et nous avons un service d'interprétation simultané. Nous allons nous axer sur le rapportage par rapport aux droits des enfants, un environnement sain, entre autres un climat sain. Nous avons déjà eu une session ce matin et aujourd'hui, au cours de ce webinaire, nous avons les services d'interprétation disponibles en espagnol et français. L'objectif de cette expérience d'échange et entre pairs est de pouvoir parler avec la société civile, de regarder les rapports qui ont été élaborés, qui se fondent sur plusieurs conventions et comités des Nations Unies avec trois mécanismes que nous allons couvrir aujourd'hui. Puis, encore plus important, nous allons donc regarder comment est-ce que les comptes de récemment publiés sont importants. Puis, notre objectif final est de pouvoir avancer en matière de responsabilisation sur le droit des enfants pour avoir un environnement pérenne et sain. Nous voulons également remercier à plusieurs collègues, Emma entre autres, et Sarah, d'avoir préparé cette session. Il s'agit de partager donc, d'avoir partagé ces informations sur webinaire. Nous allons donc débuter maintenant en établissant le contexte, l'état des rapports et le suivi sur le droit à un environnement sain. Laura est ici avec nous et elle va nous aider avec cela. Nous aurons un panel de collègues du Pérou, du Danemark et du Malawi et de la Colombie qui vont être écoutés, qui vont nous faire part de plusieurs expériences sur la façon de pouvoir intégrer le climat et l'environnement dans les rapports et dans le suivi après les recommandations des Nations Unies et des différents mécanismes et sur la façon dont nous pouvons rendre plus effectifs ces commentaires en termes de rapport par rapport aux enfants. Puis nous allons également souhaiter la bienvenue aux différents panélistes. Je vous demande donc de pouvoir allumer vos caméras. Nous avons Fatima, Amélie, Henry, Dominique, Monica et Clément. Nous avons ici donc nos panélistes qui prendront la parole dans quelques instants. Puis après, nous ouvrirons cet espace
après notre présentation pour que tous les participants puissent poser des questions et nous faire part de leurs propres expériences. Puis nous inviterons le docteur Monsieur Elvis Karaté sur les expériences dans les droits humains, droits de l'homme, qui va donc conclure ce webinaire. Mais avant de céder la parole à Laura, nous allons parler de certaines règles importantes. Comme vous le savez, ce webinaire est enregistré. Nous allons vous envoyer cet enregistrement avec tous les documents correspondants. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous des enfants et des jeunes qui participent. Alors, nous allons donc leur poser des questions sur les principes de protection. Nous allons leur demander de parler clairement, sans abréviation, et nous allons traiter tout le monde avec respect, indépendamment de son genre, de son âge et de son contexte. John Liu va être la personne chargée du suivi. S'il y a quelque chose qui n'est pas approprié, il nous le dira. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions et vous avez également l'espace de questions-réponses pour pouvoir poser toutes vos questions. Assurez-vous de vous présenter lorsque vous prenez la parole et que vous indiquiez ou posez une question et que vous indiquiez à qui est dirigée la question. On the Sur background. ce, je cède la parole à Laura qui va donc débuter la présentation sur le contexte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eva. Bonjour à tous. Je suis Laura Abado. Je suis conseillère au sein de Save the Children. Puis, je fais également partie du How to Child, cette série. Et je voudrais maintenant vous amener à Mentimeter. Pour ceux d'entre vous qui ont accès à la boîte de dialogue, vous avez un lien. Vous pouvez cliquer sur ce lien ou vous pouvez également taper www.menti.com avec un code qui est ici, qui apparaît à l'écran. Le code est le suivant, 52715598. Vous l'avez à l'écran et dans la boîte de dialogue. L'idée est de pouvoir répondre aux questions, savoir qui est avec nous connecté, mais également voir où nous sommes aujourd'hui par rapport à ce problème que nous aborderons aujourd'hui. Puis nous reviendrons sur cela à la fin de notre webinaire pour savoir si nous avons appris quelque chose de spécial. J'espère que vous êtes tous prêts, que vous avez pu vous connecter à Menti. Je vais donc débuter avec cette première question. De quel pays êtes-vous en train de vous connecter? La Colombie, le Danemark, le Myanmar. Oh, Myanmar, il doit être tard pour vous. Les États-Unis, bonjour à tous. Je remercie les collègues de l'Asie qui sont debout à cette heure-ci. Je vois des collègues du Mexique. Et n'hésitez pas à continuer. Je vois qu'il y a un groupe très divers de collègues connectés. Je vais maintenant passer à la question suivante pour savoir quel est le domaine qui représente le plus votre domaine d'expertise, c'est-à-dire êtes-vous plus un expert en environnement et changement climatique ou plus axé sur le droit des enfants ou les deux à la fois? L'idée est que vous puissiez nous dire quel est véritablement votre domaine de compétence. Je vois qu'une majorité travaille dans le domaine des droits des enfants. Parfait, merci beaucoup. Question suivante.
pour savoir si vous avez été impliqué dans le rapportage sur les droits d'enfants ou le changement climatique et l'environnement par rapport à n'importe quel processus en lien avec les droits de l'homme. S'agit-il donc euh, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, etc. Je vois que la plupart sont en lien grâce au CDE, donc la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Je vois que beaucoup aimeraient beaucoup apprendre également de ce sujet. Passons donc à la question suivante. Alors, sur une échelle de 1 à 10, vous vous exprimez ici. De 1 à 10, quel est votre niveau de compréhension du rapportage de la société civile sur les droits des enfants à un environnement sain? Donc, je vois que c'est pas mal. Nous avons un peu de tout. Parfait. Merci beaucoup. Ceci nous intéresse énormément. Nous allons comparer donc tous les résultats à la fin. Maintenant, comment évaluerez-vous votre niveau de compréhension du commentaire 26 du, de l'observation générale 26 du Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant dans son rôle de rapportage et de suivi des droits des enfants de l'environnement. Ok, je suis très heureuse de voir ici les résultats. Merci à tous. Et nous verrons ce qui se passe à la fin. Merci. Je vais donc maintenant passer, étant donné que nous avons un groupe très divers de personnes avec des contextes très différents, je vais passer un peu à une petite introduction des dangers environnementaux pour les enfants. Puis nous allons parler un petit peu en détail de tout ceci et rentrer dans une discussion avec nos panélistes. Comme vous pouvez le voir, en matière de problèmes qui touchent les enfants, nous avons la contamination de l'air, la contamination de l'eau, la rareté de l'eau, contamination des sols et dégradation, la perte de biodiversité, des services écosystémiques, les substances chimiques dangereuses, toxines et déchets, etc. Tout ceci peut être exacerbé par le climat extrême, la variabilité climatique et autres. Tout ceci nous montre que le changement climatique et les dangers combinés peuvent avoir des effets négatifs sur les enfants et sur pratiquement tous leurs droits. Donc voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous passons des effets des enfants aux droits des enfants et je vais rentrer dans le détail ici des impacts. Quelle est la vulnérabilité des enfants? À quoi sont-ils le plus vulnérables? Souvent, nous parlons de tous les enfants à cause de leur physique, de leur physiologie. On parle d'enfants. Et en outre, nous voyons également des contextes individuels et qui s'entrecoupent. L'enfant n'est pas simplement un enfant. Un, un enfant d'un an est beaucoup plus vulnérable qu'un adulte. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Mais cela dépend également du genre, s'ils sont handicapés ou d'autres aspects, la localisation géographique, sont-ils dans des zones euh, urbaines ou rurales? Il y a tous ces aspects qui contribuent à une évaluation individuelle des enfants. Mais tout en revient au droit à être vulnérable à quelque chose. Lorsque nous sommes réunis aujourd'hui, nous parlons également des droits des enfants. Ce n'est pas simplement la souffrance. Leurs droits sont bafoués. Et nous devons de demander aux responsables de rendre des comptes. Et normalement, nous pouvons parler de différents
de ceux qui ont une tâche face à cela. Nous avons donc les collègues qui sont à la CDP 28, à la COP. Il y a tout type de traités en lien avec les problèmes environnementaux. Nous connaissons surtout la partie de gauche, les ODD, les droits des enfants. Nous avons tout type d'engagement au sein des ODD par rapport aux enfants. Nous parlons de la Convention, de la COP26. Tout ce que nous voulons, c'est amener tout ceci ensemble. Et il y a différentes façons de le faire. Ce qui est important avec cette observation générale 26 du Comité des Nations Unies, c'est que c'est la première fois que l'on reconnaît les droits des enfants, un environnement clair et sain. Et comment est-ce que la dégradation de l'environnement et les changements climatiques portent atteinte au à la jouissance complète des droits des enfants. Et nous le voyons depuis un point de vue de l'environnement et du climat. Et là, nous avons un exemple. L'observation générale nous parle de seuil pour pouvoir protéger les familles et les enfants des chocs environnementaux, des dommages, etc. Tout ceci ne sera pas dans la Convention, mais seront partie de cette observation générale. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est le benchmark pour prendre des actions. Le comité se réunit et va regarder ce qui se trouve au sein de l'observation générale, poser des questions et fournir des recommandations aux États en lien avec le changement climatique. Comme vous voyez ici, l'observation générale couvre toutes sortes de choses. Il y a des obligations étatiques. En se fondant sur cela, euh, nous voyons ce qui est de responsabilité de l'État. Mais en décembre, par rapport à tous les clusters de droit, les États auront ou devront faire un rapport de façon quotidienne et l'un des clusters sera sur le changement climatique. Et c'est grâce à cela que nous pourrons informer le processus. Beaucoup d'entre nous ne se sont pas engagés face à ce processus, à ce commentaire général, mais ceci est très important, même au sein des nations, du système des Nations Unies, pour le futur et pour les actions futures que nous allons mener à bien. Pour vous qui êtes nouveaux dans le rapportage, il est important de comprendre cette diapositive. J'ai utilisé Mentimeter, mais je ne pouvais pas graduellement présenter les choses différentes à l'écran. À l'écran, nous avons ici donc le processus. Aujourd'hui, nous allons nous axer sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et qui a un comité des droits de l'enfant. Nous avons également un comité africain qui fait le suivi de tout ceci. Puis nous avons le processus de suivi périodique. Tous ces processus impliquent un rapport d'État qui peuvent avoir lieu 4 années et demie, 5, 3. Il y a d'autres traités dont je ne vais pas faire mention aujourd'hui. Et nous avons le suivi, etc. Mais nous allons travailler sur tout ceci. Il y a différents rapports qui nous permettent de voir comment est-ce que ces conventions sont mises en œuvre. Et nous avons l'occasion, en tant que société civile et autres acteurs, de pouvoir présenter des informations complémentaires. Ces rapports ou ces informations complémentaires nous permettent de fournir des informations additionnelles. Et une fois que ceci a été révisé en se fondant sur l'information de la société civile et le dialogue avec l'État et les rapports, nous faisons des observations avec des recommandations du père pour pouvoir qui sont fournis avant de se réunir à nouveau. Et si on ne parle pas de cela, tout ceci ne sera pas dans la recommandation, à moins qu'il y ait un commentaire général.
Voici donc le processus auquel nous faisons référence. Donc, les rapports étatiques, puis après la révision par les entités de révision, puis après nous avons les observations finales. Et je voudrais maintenant vous dire que cette présentation vous sera fournie. Nous avons cartographié les derniers rapports, les dernières conclusions des différents rapports obtenus par les États. En rouge, les États avec lesquels nous sommes engagés, mais il y en a bien d'autres qui peuvent être intéressants pour vous. Nous avons en plus cartographié les pays qui ont été révisés récemment pour la charte africaine. Nous avons également cartographié ceux qui ont été révisés et je suis juste au courant du Burkina Faso, mais nous aurons davantage d'informations par la suite. Et voici les sujets qui ont été touchés par la société civile et dans les rapports. Donc, on parle ici au Malawi, par exemple, aux Philippines, des typhons, aux participations aux décisions, etc. Il y a tout type de sujets. Éducation, santé, secteur des entreprises, etc. Nous avons également une organisation qui s'appelle CIEN qui cartographie tout ce qui ressort des recommandations des Nations Unies. J'ai mis tout ceci à l'écran. Vous pouvez également faire clic sur le lien. Puis nous avons en plus les dates butoirs pour le rapportage. Vous avez des soumissions additionnelles si vous avez, au cours du processus, si vous avez choisi rapportage sur le changement climatique, vous pouvez rajouter des choses dans tout ce processus de rapportage. De même pour ici l'UPR. Voici ce qu'a utilisé la société civile, ce qui a été documenté. Et maintenant, je voudrais céder la parole à ma collègue Fatima d'Action pour les enfants au Pérou. Fatima, vous avez la parole. Êtes-vous là, Fatima? Oui, bonjour. Alors, je parle en anglais, mais Fatima parlera en espagnol. Fatima, vous avez aidé à l'élaboration du rapport complémentaire et vous avez inclus effets du changement climatique dans ce rapport. Je voyais également que le Pérou a été inclus dans le processus PU. En tout cas, nous voudrions écouter davantage de vous. Où en êtes-vous dans ce processus qui a été impliqué dans ce processus de rapportage, etc. Quels enfants ont été pris en compte? Quels sont les problèmes environnementaux qui ont été inclus, etc. Puis je reviendrai vers vous pour des commentaires généraux. Fatima, vous avez donc la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'équipe organisateur. Merci pour la présentation. Je suis Fatima Farfan, spécialiste sociale dans la participation auprès des enfants. Representando a la ONG Aujourd'hui, je représente l'ONG Action por los Niños, Action pour les enfants. Cette ONG, avec le programme de soutien à la société civile, promeut les droits des garçons, fillettes et adolescents. Nous pensons qu'il est essentiel d'exiger des États, des gouvernements de garantir des services de qualité face à des situations de catastrophes naturelles qui sont dues actuellement à cause du changement climatique et réchauffement. Et tout ceci porte atteinte aux garçons, fillettes et adolescents. Et je voudrais donc, avant de rentrer dans le détail dans le processus, vous faire part de certaines données de notre pays, le Pérou, par rapport à cette situation. Et entre autres par rapport aux différentes catastrophes que nous avons vues au cours de ces dernières années et qui
nous toucherons de plus au cours de ces derniers mois. D'après l'UNICEF, cette année, de janvier à mai, les pluies ont fait des dommages sur plus de 200 000 logements et plus de 800 000 classes et établissements de santé ont été détruits. Les a totalement détruits, en plus de ces dommages matériels et de ces vies qui ont été perdues. Tout ceci place les garçons, fillettes et adolescents dans des situations à risque. Et de plus, nous avons montré que l'indice de risque climatique de l'enfance, qui présente le niveau d'exposition à la vulnérabilité des garçons, fillettes et adolescents face au changement climatique, est, est au niveau moyen pour notre pays, le Pérou. Donc, par rapport à ce que nous a dit Laura, je voudrais maintenant vous parler un peu du processus de suivi et présentation des rapports. Celui que le collectif Déco-Pérou, dont Action pour les enfants fait partie du groupe de travail, a permis d'organiser un espace pour que les garçons, filles et adolescents puissent élaborer leur propre rapport et puissent fournir des informations sur les droits de l'homme au Pérou. Ceci a été travaillé en 2022 et dans ce rapport, ils ont mis l'exergue sur le droit à la santé et à l'environnement. Et je voudrais ici partager avec vous certains des commentaires qui nous ont été réalisés par les adolescents au cours de ce processus de suivi et d'élaboration du rapport. Par exemple, Andrés, qui représente une organisation d'adolescents de certaines communes au Pérou, nous commentait ou nous disait que le droit à un environnement sain n'a pas été mis en œuvre dans notre pays au cours de ces 5 dernières années. De plus, il y a une pollution très importante de l'environnement à cause des brûlis de poubelles et autres. Ruby nous disait qu'il était important d'avoir plus d'espaces verts et qu'il y ait davantage de concours de recyclage, qu'on puisse avoir une éducation sur l'environnement à travers différentes conférences, car dans beaucoup de régions du Pérou, nous avons une véritable pollution environnementale et dans beaucoup de ces districts au Pérou, l'eau n'est pas potable, mais elle est contaminée par les différentes activités économiques qui ne font preuve d'aucune responsabilité sociale envers l'environnement ou la communauté où tous ces garçons, fillettes et adolescents vivent. Donc, le collectif EcoPérou participe à l'examen périodique universel et a écrit son propre rapport euh, conjointement avec le rapport des adolescents et l'a appelé La situation des droits de l'homme au Pérou. En septembre de cette année, le 22 septembre exactement, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé le résultat du quatrième examen périodique universel sur les droits du Pérou face à l'ONU. Et ceci grâce au rapport qui a été publié où l'État péruvien, je crois que ceci est un succès, a mis en œuvre les recommandations et a assumé ses engagements volontaires pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques qui sont des préoccupations émergentes pour les fillettes, garçons et adolescents. Nous pensons que ceci constitue une véritable réussite car les organisations de fillettes, garçons, adolescents et les ONG ont réussi à positionner ces sujets au niveau international en s'axant sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Acción por los Niños considère que ces espaces ouverts d'écoute où les
fillettes, garçons et adolescents sont les acteurs où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent exprimer ce qui les touche sans peur, doivent continuer d'exister afin que nous puissions atteindre aujourd'hui et demain les acteurs du changement. Il y a une phrase qu'il mentionne énormément lorsque nous ouvrons ces espaces ou nous créons ce type d'espace de participation. Il s'agit de la phrase suivante: tout avec nous, rien sans nous. Il s'agit donc d'une phrase très puissante, car tous ont la volonté de collaborer, de construire et ont les capacités pour pouvoir élaborer un rapport de cette telle magnitude. Effort qui nous permet de mettre en exergue les problématiques qui les touchent aujourd'hui et pour pouvoir exiger de l'État, dans ce cas, si l'État péruvien, de leur droit à un environnement sain avec des services de qualité et que ces droits puissent être justes et équitables pour tous les adolescents. Car car ces jeunes adolescents parlent des inégalités et des différences qui existent entre eux dans les différentes régions et pour les différentes cultures auxquelles ils appartiennent. On pourrait continuer à parler pendant longtemps de ce sujet. En tout cas, je crois que c'est incroyable ce que vous avez fait pour pouvoir aider les enfants à pouvoir élaborer leur propre rapport sur ces sujets parce qu'eux-mêmes ont des inquiétudes et c'est important de pouvoir les exprimer. Et il faut que la société civile adulte puisse leur donner les espaces nécessaires et puisse faire passer ces messages au sein des mécanismes pertinents qui sont bien loin des réalités des enfants. Je m'excuse de vous interrompre, Fatima. En tout cas, je dois maintenant céder la parole à nos collègues du Malawi. Henry, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre la parole? Vous représentez la coalition des enfants au Malawi. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la façon dont vous travaillez ensemble avec les partenaires environnementaux qui sont également ici présents, Clément, et comment vous avez intégré la question du changement climatique dans le rapport dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et sur son rapport et sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Donc, si vous pouvez nous dire un peu plus euh, ce- au- à quoi vous avez fait face, les défis. Je vous remercie. Vous avez la parole, Henri. Merci, merci beaucoup. Je suis André Machemba sur la coalition des enfants au Malawi. Il s'agit d'une organisation des droits des enfants. Nous avons réalisé un rapport au Malawi. Nous voyons que pour chacun des chapitres que nous avons développés, nous avons équipé et organisé des équipes de professionnels experts en fonction de chaque domaine d'expertise et nous avons pour chaque équipe identifié ce qui allait élaborer le rapport et nous avons consolidé tout ceci afin de n'obtenir qu'un seul rapport. Voici du coup pour ce rapport qui s'appelle SO. Puis nous avons l'autre rapport où nous avons fourni un soutien aux enfants, qui fait état du soutien fourni aux enfants. Puis nous avons différents conseils dans certaines écoles primaires et nous avons d'autres groupes également. Dans ces groupes, les enfants
nous fournissons un soutien à ces enfants et nous identifions jusqu'à 10 enfants pour qu'ils puissent diriger ce processus d'obtenir des preuves, de pouvoir compiler leur propre rapport pour chaque district. Donc, pour le rapport des OSC, pour nous assurer d'intégrer le changement climatique, nous avons réuni une équipe d'enfants dans, dans ce groupe qui est dirigé par le réseau national de la jeunesse, mais également un réseau de la société civile et ensemble avec différentes organisations et experts, nous avons attribué le chapitre du changement climatique et environnement, tant pour la Convention des Nations Unies, mais également pour la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Lorsque ce rapport a été élaboré et remis, nous l'avons remis au comité d'experts le 14 novembre de cette année. Nous avons escorté ces enfants du Malawi qui ont fait rapport sur ces sujets environnementaux. En écoutant ce rapport des enfants, ils parlent de l'accès à l'information, du fait d'être préparés et parlent d'autres différences, d'autres domaines de plaidoyer. Et leurs sujets n'ont pas été priorisés par les autorités. Ils ont fourni des exemples à ce sujet. Par exemple, lorsque les catastrophes ont lieu, les premières choses affectées sont leurs écoles. Et au niveau des réponses, le besoin d'une meilleure réponse pour pouvoir aider les besoins de ces enfants, ainsi que les modalités d'éducation alternatives qui ne sont pas priorisées dans la plupart des cas. Beaucoup de ces enfants ont été touchés au cours de ces inondations et désastres et souvent, ces sujets ne sont pas priorisés. Autres exemples, la COVID, lorsque les écoles sont fermées et que les enfants étaient chez eux pendant plus de 5 mois. Nous avons également d'autres domaines où, bien qu'il n'y a pas d'inondation, il y a donc des températures très hautes. Nous voyons que dans certains districts, il n'y a pas de pluie et les écoles doivent fermer parce que les températures sont trop hautes. Et les autorités simplement disent que les enfants ne peuvent pas être à l'école pendant plus de 3 heures avec ces températures. Voici donc quelques-uns des sujets qui ont été abordés par les enfants. Pour ce qui est des conseils, pour nous, afin que nous ayons pu réussir cela, il est important d'avoir une collaboration avec différentes institutions. Pour ce qui est des capacités techniques et financières, des structures, etc., nous avons cherché à avoir toujours des acteurs jeunes pour que chacun ait une voix et puisse contribuer à son niveau. Et nous avons donc pu ainsi identifier ces processus. Merci Henry. Merci pour cette information très détaillée. Et une fois de plus, c'est très intéressant de pouvoir écouter que vous ayez pu permettre cette collaboration avec Clément. Clément, voulez-vous peut-être prendre la parole? Vous représentez le réseau au Malawi et vous travaillez avec la coalition des enfants. Il s'agit d'un des acteurs. Peut-être puis-je vous poser une question, Clément, sur
la façon dont vous êtes engagé dans ce processus, vous, en tant qu'organisation du climat, axé sur le climat. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet afin que nous ayons une petite idée. Je vous demanderai d'être bref avant de céder la parole à nos autres invités. Clément, je ne vous vois pas, mais êtes-vous là? Oui. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir vous expliquer comment est-ce que nous avons contribué à ce rapport et tout ce processus critique qui a été présenté à des parties prenantes importantes comme l'Union africaine et différentes plateformes. Donc, nous sommes ici pour fournir des contributions. Par exemple, nous obtenons des informations sur le changement climatique, le climat, et la plupart du temps, nous avons été impliqués dans ce type de processus. Notre rôle était simplement de mettre en exergue ce qui se passait, surtout dans des zones très touchés ou des districts prônent à certaines catastrophes. Nous avons donc mis en exergue les statistiques et les données. Et cette année, par exemple, nous avons montré comment le changement climatique a touché les enfants dans des secteurs comme l'éducation, la nutrition, etc. Notre rôle est de pouvoir mettre en exergue le statut ou la façon dont le changement climatique porte atteinte aux enfants, fournissant des statistiques de façon à ce qu'ils puissent élaborer des recommandations clés au comité d'expat africain, au UPR ou Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Dans notre rôle est finalement de fournir des données sur la façon dont le changement climatique touche les enfants par rapport à leurs droits. Merci beaucoup, Clément. C'est intéressant de voir comment chaque acteur peut jouer un rôle et l'importance des données et des informations pour informer. Vous ne pouvez pas simplement demander à un enfant ce qu'il ressent, mais il faut également fournir des informations afin qu'ils puissent fonder leurs opinions ou leurs recommandations sur des données. Alors, je ne fais pas justice à tout ce qui est dit étant donné le temps qui nous est imparti, mais je voudrais simplement mettre en exergue tous les droits qui ont été touchés. Vous en avez parlé. Comment est-ce que l'éducation, la santé est touchée? Je voudrais maintenant vous encourager tous à écrire des questions sur la euh, boîte de questions-réponses, étant donné que nous écoutons nos 5 présentateurs. Je voudrais également vous encourager à écrire. Vous pouvez écrire en français, anglais, espagnol, à la langue de votre choix afin que nous puissions prendre ces questions. Vous pouvez mettre tout commentaire que vous voulez dans la boîte de dialogue et si nous avons le temps, nous vous répondrons directement. Mais en tout cas, l'idée est de ne pas passer à côté d'une question. Elvis, je vais vous donner la parole un peu plus tard. Je vois que vous avez allumé votre vidéo. Ok, merci beaucoup, Elvis. Et je voudrais maintenant céder la parole à Monica, notre collègue de la Colombie, de Save the Children en Colombie. Elle est coordinatrice. Monica, pouvez-vous, s'il vous plaît, allumer votre caméra? Vous avez récemment travaillé avec d'autres acteurs pour développer un examen périodique universel. Vous faites référence au changement climatique et comment ceci touche les droits des enfants. Nous avons vu au cours de l'examen antérieur que l'État également avait fait son évaluation. Nous voulons donc écouter de votre part qui a été impliqué
quels sont les sujets environnementaux qui ont été touchés, etc. Je sais que vous avez fourni une présentation PowerPoint. N'hésitez pas à me guider à travers cette Sí, no présentation. hay problema. Bueno, Bien sûr buenos que oui, días, pas de gracias problème. a Bonjour, todos. bon après-midi à tous. En el caso del informe Dans le para cas Colombia, du rapport de la fue Colombie, ou presentado l'examen, y celui-ci a été finalizado el présenté et Día lancé Internacional de la Niñez. au cours de Este la Journée informe internationale des lo enfants le 20 hicimos en novembre. colaboración Nous con otras l'avons empresas, réalisé en organizaciones no collaboration avec gubernamentales a d'autres través de un organisations foro que non se llama gouvernementales à travers Alianza por la Niñez de Colombia. l'Alliance pour Lo que l'enfance de quisiera la compartirles en Colombie. particular del tema de Colombia Par rapport à es la Colombie, que nosotros hemos ligado esta armada, digámoslo así, perdón, ish, perdón, algo me estaba preguntando el computador ahora para poder ah, hablar mejor con ustedes. je Les m'excuse, j'ai estaba un petit problème diciendo, d'ordinateur. el tema en Voilà. Colombia lo hemos Donc en manejado de manera Colombie, distinta. ¿Por qué? les choses ont été gérées de façon Porque différente. nosotros al presentar este informe En présentant ce ah, rapport, tenemos, quiero ponerlos en la figura de nuestro país. je voudrais un Están peu vous estos niños présenter y niñas notre y pays. niñas Voici que les enfants estuvieron dando aportes qui ont de sus fourni des regiones contributions depuis leurs en différentes informes de calidad. régions. Nosotros presentamos dos informes Nous avons característicos de la présenté niñez de deux rapports Colombia. à travers l'Alliance pour Uno l'enfance de la de las Colombie, organizaciones no un gubernamentales celui des y organisations otro non fue el de las gouvernementales et organizaciones l'autre civiles. celui Entonces, estos des dos informes fueron garçons et coordinados. fillettes. Aquí la diapositiva se ve muy pequeño tal vez, pero Ici, les hay choses sont varias peut-être un peu petites, afirmaciones mais en tout cas, il y realmente a valiosas plusieurs affirmations par que rapport aux han droits sido vulnerados en qui ont términos de la été garantía de derechos de niños y niñas. violés par rapport à Uno la de ellos garantie fue des que droits hay des el cambio enfants. climático Pour ce qui est sin du changement abandonar climatique, et sans vouloir lo laisser que de tiene la côté situación de Colombia en l'influence de la términos situation de la Colombie, et pour cela, je veux de dire situación de seguridad y la la situación situation de de post-conflicto en la que estamos. sécurité et La post-conflit dans seguridad de laquelle nous nuestros nous niños trouvons. y La niñas es todo sécurité relativo des fillettes et y las garçons est à situaciones de prendre en cambio compte à tout climático moment, ainsi que les en el situations de mundo. changement En ese climatique. sentido, con respecto al À cambio cet égard, climático, par rapport au varias changement organizaciones se climatique, refirieron les garçons et fillettes haciendo ont muy interesante a exprimé le partir de fait nuestro reporte Generación Esperanza de Save the qu'à Children a nivel partir mundial y por supuesto du de Colombia, rapport el de Save the 75% Children de la 5% de Colombie, los niños y las niñas que han 65% sido des vulnerados garçons et consideran que fillettes los qui ont adultos no été están interviewés haciendo considèrent que suficiente para les cuidar el medio adultes ne ambiente. font pas suffisamment pour pouvoir faire attention à Específico con l'environnement. Et respecto a par Colombia, rapport à la nosotros Colombie hicimos de façon recomendaciones spécifique, alrededor de nous avons recomendaciones y réalisé peticiones des a los derechos de la recommandations niñez por pour el vous cambio climático, montrer quels sont les droits des específicamente enfants que par van rapport au a changement ver a climatique et la salud notamment au y droit à la santé ainsi específicamente a la que alimentación. En La et Guajira, por droit à ejemplo, ustedes l'alimentation. ven ahí Dans le el département de mapa la desarrollado. Guajira, dans le nord du Es pays, vous uno le de los voyez ici, territorios il s'agit d'un des económicamente más territoires privilegiados en términos de géographiques su les ubicación, plus pero privilégiés asimismo en los termes espacios en donde mayor de falta de agua. géographiques, mais c'est là où il y a le plus Esto fort manque d'eau. es una zona turística Il inmensa, s'agit es d'une una de zone las zonas touristique más hermosas del immense, país, l'une des plus pero belles également de la los Colombie, niños y las niñas mais là, les mueren de enfants desnutrición. meurent de mauvaise Eh, malnutrition. Igualmente hemos querido Nous avons incorporar également voulu mecanismos mettre ceci para en lien avec des desarrollo mécanismes pour la participación de los développer la niños en el desarrollo de esta participation actividad. ¿Puedes des enfants dans continuar en les el corps próximo d'Escazú. slide? Diapositive suivante, s'il Si vous me plaît. ayudas. Quiero compartirles en el próximo slide, siendo coherentes Ici, con el proceso. pour Aquí être tenemos cohérent avec le unas processus, ilustraciones nous de la avons plusieurs participación photos directa de qui niñas y illustrent la niños participation en directe varias de las des fillettes unidades et de garçons planeación dans de estas plusieurs des sources modèles de también. Desde el planification Plan qui existent en Nacional de Colombie. Desarrollo Au hasta niveau du todo el plan proceso national de de développement et tous capacitar a las asistentes de les desarrollo integral processus para todos los niños au y niveau niñas, pues han locaux. tenido Donc, les básicamente enfants, de 3 a 4 fillettes et espacios garçons, ont en eu los trois, cuales quatre espaces au participan, cours de pero l'année. muy Ils y bien la participent. participación es Il faut savoir que participar. la participation, c'est No son llamados prendre part, solamente a c'est-à-dire exponerles su opinión, sino pas que simplement también nos connaître ayudan leur a opinion, realizar mais esa également opinión.
Ils sont également appelés à faire le suivi et l'évaluation de tout ceci. Nous nous trouvons à ce niveau, puis pour faire spécifiquement référence à l'examen périodique universel, diapositive suivante. Vous pouvez voir ici les deux rapports. De fait, après mon intervention, je peux vous fournir les liens aux informations. Mais ce que je voudrais surtout mettre en exergue ici, c'est que les enfants ont pris part à tout ce processus. Si vous faites clic sur le cœur, vous voyez ici une vidéo sur YouTube qui nous montre comment est-ce que les enfants ont participé. Lorsque nous arrivons minute 15, on peut voir ici l'un des enfants qui a participé activement dans ce rapport alternatif qui est fourni par les enfants. Ce qu'ils ont fait, c'est créer un- créer ici une émission. Et ici, il nous montre qu'il est important de renforcer les mécanismes pour pouvoir développer les capacités climatiques, c'est-à-dire qu'ils ont voulu aller au-delà et montrer que l'éducation est essentielle. Il faut être informé, mais mais l'éducation est également importante. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous et je suis à votre disposition pour toute question. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Monica. Très intéressant d'écouter. Et ce que veut dire la participation de ces enfants à tout ce processus et tout ce que ceci fournit à l'action climatique et comment cela permet plus de sensibilisation. Merci, merci beaucoup. Et je voudrais maintenant céder la parole à notre dernière panéliste avant de passer aux questions-réponses. Amalia? Amalie, pardon, vous avez la parole. Vous êtes ou vous représentez Save the Children au Danemark. Vous êtes la conseillère senior et vous avez récemment, ou c'est la première fois que Save the Children s'engage avec une coalition de partenaires dans cette nouvelle procédure simplifiée. Et vous êtes au tout début de ce processus. C'est pour ça que j'ai mis une étoile, car vous m'avez contacté, vous vouliez voir comment nous pouvions intégrer tout ceci au processus. Je crois donc qu'il est essentiel de vous avoir aujourd'hui, car nous avons des collègues qui ont fait d'autres qui veulent le faire. Vous voulez donc intégrer l'environnement au processus futur, chers collègues. Cette procédure simplifiée est une procédure décidée comme officielle pour l'année prochaine. Et ceci débute avec des questions posées à l'État. La société civile peut suggérer des questions que le comité peut poser à l'État, puis après fournir les rapports. Donc c'est un peu différent. Non, c'est censé être plus rapide, mais nous verrons ce qui va se passer. Amalie, le micro est à vous pour que vous puissiez nous expliquer ce que vous avez fait. Peut-être des questions que vous avez pour les autres partenaires. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci d'avoir organisé ce webinaire que je pense très utile pour pouvoir connaître les personnes qui sont dans ce même processus. Et juste pour vous dire ce que nous faisons au Danemark, il y a un certain temps, je me suis présentée comme volontaire au sein de Save the Children pour tout ce rapportage au sein des Nations Unies. Ceci a débuté et maintenant nous nous préparons pour tous les sujets sur lesquels nous voulons faire
rapport avec ces différents clusters. Lorsque nous avons débuté le processus, il y avait un cluster climatique. Il n'y avait pas de commentaire général en la matière, mais j'ai proposé de réaliser un rapport parce qu'en ce moment, les organisations des enfants, enfin, il serait incroyable de ne pas regarder ce qui s'est fait 5 ans plus tard, car ceci a été très intéressant pour la société civile. Nous avons fait un brainstorming à ce sujet. Nous avons reçu l'observation générale 26 qui est incroyable. Et ici, je voudrais faire mention d'un point en particulier. Je crois que pouvoir faire que cette observation générale 26 prenne vie, cela est très concret. Je ne peux pas dire que je suis une experte en la matière. Toutefois, je crois que le texte ouvre certaines portes que nous pouvons utiliser de façon concrète pour le comité sur les droits des enfants pour revenir vers l'État et leur montrer quelles sont les actions qui sont à mettre en œuvre. Nous avons donc cherché à inclure les enfants dans ce processus, les organisations de la société civile qui travaillent sur ces rapports pour le comité. Nous sommes experts en climat et donc ceci va être intéressant de pouvoir inclure de nouveaux experts. Et ceci fait partie de notre mandat, de celui de l'organisation, d'intégrer des enfants à tout cela. Et j'ai décidé de... C'était l'organisation, pardon, la plus importante d'enfants du Danemark que je connaissais. Nous avons contacté pour savoir quels pourraient être les acteurs intéressants à ce sujet. Ceci a été une idée très intéressante. J'ai écrit aux différentes organisations. Certaines n'avaient pas le temps, d'autres avaient des enfants qui vont à l'école, étaient très occupés, mais finalement, nous avons eu un feedback très positif. Et des entretiens ont eu lieu avec ces groupes qui voulaient participer. Nous le faisons de façon ouverte. Il ne s'agit pas de rapports dirigés par les enfants. C'est nous qui avons un peu les commandes du rapport. Ce que nous faisons au cours des entretiens, c'est les informer et leur dire que nous remercions énormément toutes leurs contributions, car c'est eux qui savent énormément. Et nous obtenons de très bonnes contributions de leur part. Mais finalement, c'est les OSC qui vont dire ce qui est à prendre ou pas dans ces rapports. Et ceci peut être un peu controversé, que ce soit finalement les adultes qui disent ce qui sera dans le rapport ou pas. Mais je crois en tout cas que tout ceci a été très positif et nous pouvons obtenir des informations pour avoir un impact plus important, car certaines des organisations de jeunes ont parlé de choses très intéressantes par rapport à ce que touche déjà l'observation générale 26. Nous voyons ce qu'il dit par rapport à l'environnement et nous regardons ce que disent les organisations de jeunes sur cela et nous appliquons tout ceci par rapport à l'observation générale 26. Nous travaillons également avec des enfants plus jeunes et obtenons leurs commentaires. Nous allons laisser ceci un peu de côté. Il y a une fillette qui a dit, lorsque nous parlons du climat, du stress, de la peur, ceci est très commun. Les enfants sont préoccupés par le futur
Et, et cette jeune fille nous a dit qu'elle n'était pas très inquiète parce qu'elle parlait avec des politiques qui leur disaient qu'ils avaient un plan. Et donc, il faut que l'État soit responsable, mais je préférerais inclure toutefois des thèmes plus substantiels pour voir ce que nous pouvons faire et à quoi l'État est obligé. Je dois t'interrompre. C'est très intéressant que vous ayez utilisé l'observation générale 26 car c'était ma prochaine question pour le panel. Je crois que beaucoup des collègues auront des opinions différentes, mais par rapport au rapport réalisé par par les enfants ou informé par les enfants, avant de faire des rapports écrits par les enfants, nous faisions des rapports informés par les enfants et ceci peut se faire. Les deux peuvent se faire de concert. Je crois qu'il est très intéressant de voir cela et d'avoir maintenant l'observation générale 26 et d'y faire directement référence à mesure que les choses se développent. Je crois donc que tout ceci est très intéressant et maintenez-nous informés sur la façon dont tout ceci se développe. Et je voudrais maintenant demander s'il y a quelqu'un du panel qui voudrait prendre la parole ou des participants pour répondre un peu plus sur la façon dont l'observation générale 26 peut compléter son travail, celui de suivi et celui de plaidoyer. Nous avons parlé de la façon d'utiliser ces informations de différentes façons et c'est ce que nous faisons au sein du Malawi. Nous avons eu la Convention nationale relative aux droits de l'enfant, également un examen périodique universel, et je crois que tout ceci, vous le faites. Je crois donc que cette observation générale 26 est notre Bible pour les droits des enfants. Je voulais simplement faire mention de cela. Je propose, s'il vous plaît, maintenant de lever la main si vous voulez poser des questions ou ajouter quelque chose. Pour continuer maintenant avec cet espace, nous avons Clément et Fatima. Clément. Merci, merci beaucoup. Alors, deux choses rapides en ce qui me concerne. En termes, pour revenir sur l'observation générale 26, je vois ces observations comme un fondement, une base qui nous permettent d'avoir des bases pour le plaidoyer, pour les acteurs. Ce commentaire ou cette observation fournit des domaines principaux pour la protection des droits des enfants. Et ceci nous permet de faire notre travail. Nous devons faire remonter ces contributions et avoir une capacité sur ce qui est écrit ou ce qui est décrit par l'observation générale. Je crois qu'il faut parler pour les enfants, mais que les enfants doivent également parler d'eux-mêmes. C'est eux qui comprennent le domaine du changement climatique et comment leurs droits sont touchés et comment ils doivent faire face aux défis. Merci beaucoup, Clément, pour tes réflexions sur cette observation générale 26. Fatima, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, 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 allez-y. Nous pensons que l'observation générale 26
du Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant est un instrument vital et qui a été élaboré grâce aux adolescents avec un matériel facile à comprendre pour que les garçons, fillettes et adolescents puissent le lire et puissent se nourrir de cette information. Et oui, il est important où l'on montre que les États doivent assumer cet engagement face aux droits des enfants par rapport au changement climatique et à l'environnement et ce qu'ils doivent en tant qu'État réaliser. Je crois qu'il est important de maintenir ce suivi citoyen de contrôle avec les adolescents jeunes et la société civile pour que les différents États puissent maintenir leurs engagements et pour que ces espaces de reddition de comptes puissent avoir lieu. D'autre part, je pense qu'il est important de continuer avec le renforcement des capacités en leadership pour les fillettes, garçons et adolescents, car justement, il est important qu'ils puissent s'autonomiser pour plus de plaidoyer, pour se réunir avec des autorités. Au Pérou, par exemple, nous avons Action pour les enfants et cette occasion de pouvoir accompagner les organisations d'adolescents avec des réunions pour qu'il y ait cette reddition de comptes pour voir comment est-ce que le budget est utilisé, le budget public participatif de ces gouvernements locaux sur l'environnement pour que de cette façon, tous qui est citoyens mais qui n'ont pas la majorité, qui ne sont pas majeurs, soient vus comme des citoyens à qui il faut rendre compte car tout ce qu'ils réalisent porte atteinte ou les mettre dans des situations de risque si cela n'est pas fait à temps. Nous pensons également que les plateformes numériques sont un moyen essentiel actuellement pour que les enfants puissent réaliser un plaidoyer public. Il est important de pouvoir accompagner ce processus où leurs voix sont écoutées, qu'ils puissent être écoutés auprès des autorités. Et je crois que le rôle qu'en tant qu'organisation de la société civile nous avons est celui de les accompagner, de laisser de côté, de s'axer sur les adultes, le fait que nous avons notre programme. Non, il s'agit ici du programme et des problématiques des garçons, fillettes et adolescents. Et nous devons les accompagner de façon permanente, leur fournir une assistance technique. Comme ceci a été dit par l'un des collègues, il est important de pouvoir leur fournir les informations nécessaires, indépendamment de leur âge, pour que tout le matériel soit facile à comprendre et pour que tous puissent comprendre l'information et mettre en lien avec les réalités qu'ils traversent, celles d'inégalité sociale et d'une contamination environnementale, entre autres. Nous pensons que leurs voix doivent être écoutées tant sur les plateformes numériques qu'en présentiel. Oui, merci Fatima. Je crois que ceci est un point très important, celui de cartographier l'information sur ces sujets. Les plateformes numériques utilisées, adapter les plateformes où ils puissent donc s'engager, mais également le suivi collectif par différents acteurs. Ce sont des points très intéressants que vous avez mis en exergue. Et je crois de plus que nos collègues de l'Albanie et de la Côte d'Ivoire ont aidé les enfants à préparer leur propre rapport. En Albanie, les rapports ont touché sur les droits des enfants et les problèmes environnementaux. Ils sont en train de documenter tout ceci en ce moment. Je ne sais pas si Dira est encore connecté. Et Dira, peut-être voulez-vous nous dire quelque chose à ce sujet ou Iriestou?
de la Côte d'Ivoire, des partenaires, des ONG. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole sur ce que vous avez fait et fournir peut-être des conseils lorsque vous avez fait rapport. Vous avez inclus droit des enfants et environnement et vous avez utilisé cet outil qui a été utilisé par la coalition ou l'initiative pour pouvoir faire un rapport euh, auprès de la CDE, des Nations Unies. Donc, je ne sais pas si vous êtes ici, Tiriassou, ou est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Je ne vois pas ici. Ah, ils ne sont pas là. Ok, très bien. Ils sont en train de documenter, ils veulent des informations. Ils utilisent la méthodologie que nous connaissons et veulent écouter des pairs. En Côte d'Ivoire, les choses sont en français, en Albanie en anglais. Et en décembre, ils demandent donc des informations. Et pour ceux d'entre vous qui ne vous êtes pas encore engagés, vous pouvez fournir des informations. Toutes les informations, vous pouvez me les envoyer à moi. Si vous voulez être impliqué dans l'un de ces cas, n'hésitez pas à me le dire. Nos collègues sont ici et ils veulent prendre la parole, mais n'arrivent pas à ouvrir leur micro. Y a-t-il une façon de pouvoir ouvrir le micro, s'il vous plaît? Je sais que Gérard va leur aider. Il faudrait qu'ils lèvent la main, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions leur attribuer la parole. Alors, je ne vois pas de main levée. Il faudrait donc lever la main. Étant donné que nous avons très peu de temps, nous avons 2 minutes. Est-ce que vous avez pu écrire à travers la boîte de dialogue au lieu de prendre la parole? Rapidement peut-être? Iriassou et Mohamedou, rapidement, vous avez la parole. Merci. Oui, Eldira, nous vous écoutons. Allez-y. Bonjour à tous. J'essayais de parler, mais je n'y arrivais pas. Donc, rapidement. Notre bureau en Albanie a soutenu un groupe d'enfants pour pouvoir écrire leur rapport à travers ce processus alternatif du CDE qui a débuté il y a quelques années pour pouvoir permettre le droit des enfants à un environnement sain. Ceci a été une expérience très intéressante pour nous, pour tous, et nous cherchons à documenter cette étude de cas actuellement. Et ceci sera axé sur le reporting des enfants surtout au niveau de la CDE et par rapport au changement climatique et de l'environnement. L'idée est qu'à travers cette étude de cas, nous puissions soutenir et fournir des orientations pour ceux qui travaillent dans ce domaine, pour les organisations de la société civile qui travaillent à tous les niveaux, pardon, ainsi que les groupes d'enfants qui seraient intéressés à faire partie au CDE ou tout le repartage alternatif. Ce cas est l'idée que ce soit un outil pratique et qu'il contribue que ceci nous permette donc d'avoir plus de
plaidoyer. Tout ceci sera traduit en albanien et en anglais. Nous avons déjà la version française et en arabe disponible. Nous avons déjà partagé le premier brouillon et et tous les collègues qui veulent apporter des informations, nous sommes là à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'écrire et je peux également vous envoyer l'avant-projet ou projet brouillon en tout cas. Il s'agit maintenant de savoir si vous voulez participer ou pas et fournir des informations. Merci beaucoup, Eldira. Je pourrais dire davantage car vous avez déjà parlé dans différents webinaires. Iriasu, si vous voulez prendre la parole euh, pour nous faire part de vos demandes, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, Laure. J'espère qu'on m'entend. C'est bon? OK, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Iliassou Koulibaly, euh, chef de projet pour le compte du programme SIDA au niveau du bureau pays de la Côte d'Ivoire. Alors, très heureux de participer à ce webinaire. Je pense que c'est très intéressant, on en apprend beaucoup. Je voudrais dire que tout comme l'Albanie, nous également en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci avec la Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant. En 2022, grâce au financement du SIDA, on a pu travailler avec la société civile, mais également les groupes et organisations d'enfants pour produire deux rapports alternatifs relatifs à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et donc, il y avait le rapport de la société civile, le rapport qui a été totalement l'idée bien sûr avec notre accompagnement par les groupes d'enfants. Et on a pu, à cette occasion-là, également intégrer les questions d'environnement et de changement climatique. Je voudrais au passage dire merci alors qui nous avons accompagnés au cours de ce processus-là. Et donc, on est également en train de documenter ça. On a démarré le processus de documentation. Et normalement, autour du 22 décembre, on devrait disposer des premiers drafts des deux études de cas. Donc, on serait aussi très heureux s'il y a des personnes qui se sentiraient à l'aise de nous accompagner, de contribuer en tout cas à peaufiner tous ces documents qu'on est en train de développer avec nos partenaires, mais également avec les enfants qui ont été impliqués dans le processus. Et donc, on pourrait peut-être par le canal de l'or avoir accès à ces personnes-là pour qu'elles nous aident en fin de compte à disposer de documents de bonne qualité qui pourraient être vulgarisés et pourquoi pas soutenir ce type de processus dans d'autres zones du monde. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Iliassou. I just want to say it's such a... Je voulais dire, just a moment, please, because I need to... une petite seconde. Do you hear me? Vous m'entendez? Yes. Oui, en effet. Iliassou, thank you so much. I wanted to Merci say beaucoup, so Eriasso. Je voulais vous dire que tout ce travail que vous faites est très inspirant pour différents pays. Au niveau de la région ouest de l'Afrique et de voir tout ce que vous faites en la matière. Merci beaucoup, Eriasso. Donc, chers collègues, si vous voulez faire partie de ce processus, n'hésitez pas à m'écrire. Je canaliserai les informations. J'ai envoyé mon courriel à travers la boîte de dialogue. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a encore la main levée. Ah non, attendez, je ne vois pas d'autres mains levées. Si vous en voyez une, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup à digérer avec toutes ces informations d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ces interventions vous sont parues, vous ont été, pardon, utiles. Et l'idée est de continuer à maintenir le contact et de savoir ce qui se passe
comment promouvoir le droit à un environnement sain et d'utiliser l'observation générale 26. Et je voudrais une fois de plus vous inviter à Mentimeter et voir si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Elvis Focala, avant de céder la parole à Elvis Focana pour ses mots de clôture, vous voyez donc ici www.menti.com. Vous avez un code à taper 52715598. Si vous avez le lien, il est posté sur la boîte de dialogue. Vous pouvez directement cliquer sur ce lien. La question est la première est celle-ci. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre niveau de compréhension du reportage de la société civile sur les droits des enfants, un environnement sain? Au début, les réponses étaient du côté gauche. Je vois que maintenant, elles sont du côté droit, ce qui me réjouit énormément. Merci, merci beaucoup. Je vois que beaucoup n'ont pas accès au Mentimeter maintenant, mais en tout cas, je vois que nous avons fourni certaines informations qui vous permettent d'être un peu plus équipés pour 2024. Maintenant, comment évalueriez-vous maintenant votre niveau de compréhension de l'utilisation de l'observation générale 26 du Comité des Nations Unies et son rôle dans le rapportage et dans le suivi de toutes les questions d'environnement et de droits des enfants? Je vois également beaucoup de réponses du côté droit, pardon. Je me réjouis une fois de plus de voir que ce webinaire a été utile pour beaucoup d'entre vous. Je sais que tout le monde n'a pas accès à Mentimeter, mais en tout cas, toutes ces informations nous sont de grande utilité. Vous pouvez également utiliser les émoticônes. Merci. Et maintenant, je vais céder la parole à notre collègue Elvis Focana, directeur. Ah, j'ai oublié une dernière petite chose, dit Laura, la dernière question qui est essentielle pour la planification 2024. Quels sont les domaines en matière de droits des enfants et de l'environnement ou du climat sur lesquels vous voudriez apprendre davantage ou voudriez un échange entre pairs en 2024? Vous pouvez écrire vos idées. Nous maintiendrons cette page ouverte. Si vous voulez que nous devons apprendre davantage sur l'observation générale, par exemple, sur le rapportage au niveau des enfants, enfin n'importe quoi, sur des idées, sur la qualité du rapportage, différents mécanismes des Nations Unies, n'hésitez pas à l'écrire. Vos réponses apparaissent. Et maintenant, je cède la parole à Elvis Focala, directeur de l'unité des enfants du Centre des droits de l'homme de l'Université de Victoria. C'est un plaisir de vous avoir ici. Je vous cède la parole pour les commentaires finaux et peut-être des conseils pour l'avenir. Merci. Oui, merci beaucoup, Laure. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ce webinaire merveilleux. J'avais des idées, mais je dois admettre que tout ceci a été euh, très intéressant par rapport aux commentaires qui ont été réalisés. Et je peux dire
comme quelqu'un qui est très intéressé dans la participation des enfants et qui a écrit un modèle sur la participation des enfants. External member of the African Children's Rights Committee on the Working Group on Children and Climate Change. Et je peux parler en tant que membre externe du comité africain et sur le travail des enfants et la raison pour laquelle j'ai parlé de ces éléments et que tout ceci m'a permis d'apprécier toutes les contributions que différents pays ont réalisées. J'ai pris quelques notes, ce n'a pas été facile, mais en tout cas, j'ai écrit que tout le travail que vous avez réalisé, tout qui a été présenté par nos collègues sur la façon d'inclure les enfants, sur des préoccupations, sur la participation des enfants, puis l'observation générale 26 ou encore la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, Fatima, par rapport à ce que Fatima du Pérou a dit, d'Action pour les enfants, était très intéressant. Elle a parlé de la façon d'inclure les enfants dans ce processus. C'est une véritable engagement des enfants où ils ont pu exprimer leurs opinions dans tous ces processus de rapportage et montrer comment le climat touche à leurs droits. Nous avons également écouté de Henry et Clément ont fait au Malawi. Ils ont également impliqué les enfants dans tous les processus et ont pris en compte toutes les contributions dans les rapports. Ils sont allés un peu plus loin et ont amené tout ceci au comité du 14 novembre. Heureusement, je n'ai pas été présent, mais j'ai fait le suivi de ceci. J'ai vu ce qu'ils ont présenté au sein du comité. Et ça a été très intéressant. Puis, d'autre part, de Monica en Colombie, qui a également parlé des processus et de la collaboration avec différents enfants et d'autres organisations en Colombie. They have actually gone further to present two reports. Pour obtenir les contributions des enfants et fournir des rapports. Puis, le dernier cas a été présenté par différentes ONG et je crois qu'il s'agit là de contributions très critiques car dans leur rapport des enfants, en ce qui me concerne, nous voyons ce qu'ils pensent, ce qu'ils aimeraient voir en termes de changement. Nous avons également écouté Amélie du Danemark, qui a été dès le tout début du processus, ce qui rend cette conversation encore plus intéressante. Car depuis le début du processus, nous pouvons apprendre s'il y a eu, ou voir s'il y a eu un progrès réalisé. Nous avons également écouté des collègues d'Albanie qui nous expliquaient ce qui a eu lieu dans ce pays. Et ce que nous reprenons de tout ceci et des conversations que nous avons maintenues, c'est que même si nous avons des adultes qui représentent les opinions des enfants, et qui décrivent les effets du changement climatique au sein des enfants, je crois que l'opinion des enfants est un peu plus importante dans ces plans d'action. Et la raison est que si nous ne développons pas ces stratégies aujourd'hui, c'est eux qui vont mettre en œuvre ces stratégies dans le futur. Donc, il est important de pouvoir les former et pour les mettre en œuvre dans ce futur. Merci beaucoup pour ce bon travail. J'ai énormément appris d'entre vous et j'espère énormément continuer à faire partie de ces conversations afin d'apprendre davantage. J'espère également pouvoir continuer à collaborer avec les différentes organisations des droits de l'homme et droits des enfants et j'aimerais pouvoir travailler sur les différentes stratégies. Merci beaucoup et bravo à tous. J'admire tout votre travail.
Et merci également aux organisateurs. Je suis sûre que mes collègues seront d'accord, mais en tout cas, ceci a été un webinaire de classe mondiale qui a été très bien reçu. Je pourrais être là toute la journée à parler de ce sujet. Nous allons t'envoyer les enregistrements de ce matin également pour que tu puisses également écouter les opinions des autres collègues qui ont parlé de différentes étapes. Merci beaucoup, Elvis. Merci. Je vais maintenant céder la parole à Eva pour les derniers mots. Merci à tous, merci aux interprètes, aux panélistes, à tous ceux qui étaient présents pour l'organisation. Tout ceci requiert une préparation énorme et que tout cela soit disponible dans différentes langues. Merci au programme de la société civile pour nous permettre de réaliser tout ceci. Donc, une fois de plus, je cède la parole à Eva. Je vous remercie. Oui, je vais être très brève. Merci beaucoup, Elvis, pour tes observations, pour tes commentaires, pour tes mots. Nous espérons également pouvoir continuer à travailler avec toi dans le futur et parler de ce point en particulier. Je voudrais remercier les participants pour toutes les expériences dont vous avez parlé. Et nous allons continuer avec ces discussions et voir comment le public, de façon générale, va utiliser toutes ces informations. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées aujourd'hui et nous espérons pouvoir apprendre davantage sur ce qui aura lieu dans le futur et comment tout ceci va être utilisé dans l'observation générale des Nations Unies. Je voudrais conclure en disant que nous vous souhaitons plein de succès dans tout ce travail et nous espérons que ceci soit le début d'un voyage où nous allons apprendre davantage du droit des enfants, du changement climatique. Je vous remercie. Très bonne journée à tous. Au revoir. Gracias. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Gracias. Dr. Elvis, I think we need to get in touch, as you rightly said. Thank you so much for being here. Please do that. Thank you Thank all. Thank you. Thank you, Elvis. Thank you so much. Bye-bye. Keep in touch.